Le soleil était à peine levé que Camille Dubois ouvrit les yeux, son corps endolori protestant contre le bref repos qu'elle s'était accordé. La petite chambre qu'elle partageait avec ses frères, Thomas et Léa, était encore dans l'obscurité, mais Camille savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de rester au lit une minute de plus. Avec un soupir résigné, elle se releva en prenant soin de ne pas réveiller ses frères qui dormaient profondément. Camille se déplaçait silencieusement dans l'appartement exigu, passant par la pièce qui servait de mère, la chambre de Claire. Elle s'arrêta un instant, observant le visage pâle et fatigué de sa mère, marqué par des années de maladie et d'inquiétude. Le cœur de Camille se serra en voyant les rides de douleur que même le sommeil ne parvenait pas à effacer complètement. D'un geste doux, elle arrangea la couverture autour des épaules fragiles de Claire, s'accordant un bref instant de tendresse avant de revenir à la réalité de ses responsabilités. Dans la petite cuisine, Camille préparait le petit déjeuner de la famille avec les quelques ingrédients dont elle disposait. Pendant que la bouilloire bouillait, elle regardait par la fenêtre, regardant les premières lueurs du jour illuminer les toits de Paris. Le château Beaumont, imposant et majestueux, ses yeux bleus autrefois vibrants, étaient désormais brouillés par la douleur et les médicaments constants. « Bonjour, maman », dit doucement Camille, en s'asseyant sur le bord du lit. « Comment te sens-tu aujourd'hui » Claire essaya de sourire, mais le geste se transforma en une grimace douloureuse. « J'ai connu des jours meilleurs, ma chérie, » répondit-elle faiblement. « Mais ne t'inquiète pas pour moi, tu as tellement de choses à faire. » Camille tenait la main de sa mère, ressentant le poids de la culpabilité et de la responsabilité qu'elle portait. « Je vais demander à Madame Renard de venir la voir aujourd'hui, » dit-il en faisant référence à la voisine âgée qui aidait parfois à s'occuper de Claire. « Thomas et Léa rentreront en début d'après-midi. » Claire hocha la tête, fermant à nouveau les yeux. « Tu es une bonne fille, Camille, si forte, si courageuse. Ton père serait fier. » Les paroles de sa mère, bien que bien intentionnées, furent comme un poignard dans le cœur de Camille. Son père, décédé il y a 5 ans, avait laissé un vide qu'elle s'efforçait de combler au quotidien. À 22 ans, Camille portait le poids d'être le pilier de sa famille, sacrifiant ses propres rêves et aspirations pour que tout le monde reste ensemble et ait un toit au-dessus de la tête. Après s'être assurée que sa mère était à l'aise et que Thomas et Léa étaient en route pour l'école, Camille a finalement quitté l'appartement. L'air vif du matin parisien l'a accueilli, apportant avec lui l'arôme du pain frais des boulangeries voisines et le bourdonnement lointain de la ville qui s'éveille. Dans une autre vie, Camille se serait arrêtée pour apprécier la beauté de sa ville natale, mais ce matin-là, comme tous les autres matins, elle n'avait qu'une destination en tête, le château Beaumont. L'imposant portail en fer forgé s'ouvrit silencieusement à l'approche de Camille. Elle marcha rapidement sur le chemin de gravier, les mains déjà impatientes de commencer la journée de travail. Le château était une vision d'opulence, avec ses murs en pierre pâle, ses hautes fenêtres et ses jardins méticuleusement entretenus. Mais pour Camille, c'était un rappel constant de la disparité entre sa vie et celle des Beaumont. En entrant par la porte arrière, Camille fut accueillie par l'arôme du café fraîchement moulu et le bruit sourd des voix venant de la cuisine. Madame Fournier, la gouvernante en chef, distribuait les tâches quotidiennes au personnel. « Ah, Camille, vous êtes arrivée, » dit Madame Fournier d'un ton mêlé de soulagement et de désapprobation. « Madame Beaumont vous a spécifiquement demandé de vous occuper de la salle principale aujourd'hui. On dirait qu'il y aura un dîner important ce soir. » Camille hocha la tête, ravalant un soupir. Le hall principal était immense et nécessitait des heures de travail minutieux pour être nettoyé correctement. « Entendu, Madame Fournier, je commence tout de suite. » Alors que Camille se dirigeait vers le placard à fournitures pour récupérer ses produits de nettoyage, elle ne put s'empêcher de remarquer les regards sympathiques de certains de ses collègues. Tout le monde savait dans quelle situation difficile elle se trouvait, entre son travail acharné au château et ses responsabilités à la maison. Les heures passèrent dans un tourbillon de polissage, d'aspiration et d'organisation. Camille travaillait avec une efficacité mécanique, ses pensées partagées entre la tâche à accomplir et les soucis constants pour sa famille. Elle était tellement absorbée par son travail qu'elle ne remarqua pas les pas qui approchaient jusqu'à ce qu'une voix grave la surprenne. « Vous travaillez dur, comme toujours, n'est-ce pas, mademoiselle Dubois ?» Camille se retourna vivement, manquant presque de laisser tomber le seau d'eau qu'elle portait. Charles Beaumont,
le fils aîné de la famille, se tenait à quelques pas, un sourire énigmatique aux lèvres. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Quelque chose dans le regard de Charles la mettait profondément mal à l'aise. « Monsieur Beaumont, répondit-elle en baissant les yeux avec respect. « Oui, je viens juste de finir de nettoyer la salle pour le dîner de ce soir. » Charles s'avança, envahissant l'espace personnel de Camille. « Tu fais un travail admirable, Camille, si dévoué, si assidu. » Ses yeux parcouraient le corps de Camille d'une manière qui lui donnait envie de grincer des dents. « C'est dommage que quelqu'un avec tes talents se cache ici pour nettoyer les sols. » Camille sentit ses joues brûler, un mélange de honte et de colère bouillonnant dans sa poitrine. « J'apprécie le compliment, monsieur, » dit-elle, la voix tendue. « Si vous voulez bien m'excuser, je dois finir mon travail. » Charles rit doucement, un son qui fit dresser les poils sur la nuque de Camille. « Bien sûr, ne me laisse pas t'arrêter. Mais souviens-toi, Camille, » ajouta-t-il, sa voix se transformant en un murmure. « Si jamais tu veux améliorer ta situation, mon bureau est toujours ouvert pour toi. » Avec un dernier regard plein de sous-entendus, Charles s'éloigna, laissant Camille tremblante de nervosité et d'indignation. Elle prit plusieurs respirations profondes, essayant de calmer son cœur qui s'emballait. Ce n'était pas la première fois que Charles faisait des commentaires suggestifs, et Camille craignait que ce ne soit pas la dernière. Le reste de la journée se passa dans un flou d'activités frénétiques. Camille restait occupée, évitant soigneusement de croiser à nouveau le chemin de Charles. Lorsqu'il termina enfin sa tâche, le soleil se couchait déjà, peignant le ciel de Paris de nuances d'orange et de rose. Épuisée, Camille rentre chez elle, ses pieds lui faisant mal à chaque pas. En entrant dans le petit appartement, elle fut accueillie par l'arôme d'un simple ragoût que Léa avait préparé. « Kame !» s'exclama Léa en courant pour serrer sa sœur dans ses bras. Nous étions inquiets. Vous êtes arrivés en retard aujourd'hui. Camille se força à sourire en serrant Léa dans ses bras. « Désolée, ma petite, il y avait beaucoup de travail aujourd'hui au château. Comment va maman ?» Thomas apparut sur le seuil de la cuisine, son jeune visage affichant une expression bien trop sérieuse pour quelqu'un de son âge. « Elle a eu une journée difficile, » dit-il doucement. « La douleur était pire. Madame Renard est restée ici jusqu'à mon retour de l'école. » Camille sentit son cœur se serrer. Elle aurait aimé être plus présente, s'occuper personnellement de sa mère, mais elle savait que sans son travail au château, il ne pourrait pas survivre. « Je vais la voir maintenant, » dit Camille, en se dirigeant vers la chambre de Claire. Il trouva sa mère endormie, agitée, le visage déformé même dans son sommeil. Camille a redressé les couvertures et vérifié les médicaments, se disant mentalement d'acheter plus d'analgésiques dès qu'elle aurait reçu son prochain chèque de paie. De retour à la cuisine, Camille rejoint ses frères et sœurs pour un repas tardif. Pendant qu'ils mangeaient, elle les écoutait parler de leurs journées à l'école, leurs problèmes semblant si petits et lointains, comparés aux défis auxquels elle était confrontée quotidiennement. « Et toi, Cam ?» demanda Léa, les yeux brillants d'un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Comment s'est passée ta journée ?» Camille hésita, le visage de Charles Beaumont lui revenant à l'esprit. « C'était comme toujours, » répondit-elle vaguement. « Rien de spécial. » Thomas l'observait attentivement, les yeux plissés de suspicion. « Tu as l'air plus fatigué que d'habitude, » commenta-t-il. « Es-tu sûr que tout va bien ?» L'espace d'un instant, Camille envisagea de partager ses inquiétudes, en parlant à ses frères du comportement troublant de Charles. Mais en voyant leur jeune visage, déjà marqué par trop d'inquiétude, elle décida de ne pas le faire. « Je vais bien, » assura-t-elle en se forçant à sourire. « Juste un peu fatiguée. Rien qu'une bonne nuit de sommeil ne puisse réparer. » Plus tard, après que Thomas et Léa se soient découchés, Camille s'est assise à la table de la cuisine, une tasse de thé refroidissant devant elle, tandis qu'elle parcourait les factures du mois. Les chiffres dansaient sous ses yeux épuisés, chacun représentant un énième obstacle à surmonter. Camille s'autorisa un moment de faiblesse, enfouissant son visage dans ses mains, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Elle se sentait si seule, si dépassée. Une partie d'elle avait envie de crier, de se rebeller contre le sort injuste que la vie lui réservait. Mais il savait qu'il ne pouvait pas s'offrir ce luxe. Sa famille dépendait d'elle. Essuyant ses larmes, Camille redressa les épaules. Demain serait un autre jour, une autre bataille,
et elle y ferait face comme elle l'a toujours fait, avec la force et la détermination qui étaient devenues sa marque de fabrique. Car au fond, malgré toute la fatigue et toutes les difficultés, Camille savait que l'amour pour sa famille était ce qui la faisait avancer. Après un dernier coup d'œil aux factures devant elle, Camille se leva et se prépara à se coucher, sachant que dans quelques heures, tout recommencerait. Mais alors qu'elle s'allongeait, une pensée persistante résonnait dans son esprit. Combien de temps encore pourrait-elle endurer? Les journées se succédaient dans une routine épuisante, chacune apportant de nouveaux défis et de nouvelles inquiétudes. Camille se retrouve constamment tiraillée entre les exigences du château Beaumont et les besoins de sa famille. Les matinées commençaient tôt. Camille préparait le petit déjeuner et s'assurait que Thomas et Léa étaient prêts pour l'école. Elle a passé quelques précieuses minutes avec sa mère, Claire, dont la santé semblait se dégrader de jour en jour. Au château, le travail était sans fin. Camille nettoyait, polissait, organisait, toujours consciente des yeux de Charles Beaumont, qui la suivait à travers les couloirs ornés. Elle faisait de son mieux pour l'éviter, mais dans une si grande maison, avec tant de coins et recoins, il était presque impossible d'échapper complètement à sa présence intimidante. Un après-midi, alors que Camille était occupée à ranger la bibliothèque, Charles apparut soudain en fermant la porte derrière lui. Le bruit du loquet résonna dans le silence de la pièce, faisant battre le cœur de Camille. « Mademoiselle Dubois », dit Charles, sa voix douce mais avec une note sous-jacente de menace. « Quelle agréable coïncidence de te trouver seule ici. » Camille se redressa, serrant le plumeau dans ses mains comme un bouclier. « Monsieur Beaumont » répondit-elle, gardant sa voix ferme malgré la peur qui montait dans sa poitrine. « Je viens juste de finir le ménage. Si vous voulez bien m'excuser... » Elle essaya de le dépasser vers la porte, mais Charles lui bloqua le chemin, son corps imposant remplissant l'espace entre Camille et sa voix de fuite. « Qu'est-ce qui te presse, Camille ?» demanda Charles, son sourire n'atteignant pas ses yeux froids. « Je t'ai observé, tu sais, si dévoué, si beau. Tu mérites plus que récurer les sols et nettoyer les fenêtres. » Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle recula d'un pas, essayant de garder une distance entre eux. « J'apprécie votre sollicitude, monsieur, mais je suis satisfait de mon travail. S'il vous plaît, je dois continuer mes tâches. » Charles s'avança, réduisant l'espace entre eux. Son parfum coûteux emplissait les narines de Camille, se mêlant à l'odeur des vieux livres et de la cire pour meubles. « Ne sois pas si modeste, ma chérie. Pense à tout ce que je pourrais t'offrir, ta famille. Ta mère malade pourrait recevoir les meilleurs soins médicaux. Tes frères pourraient fréquenter les meilleures écoles. Il ne te reste plus qu'à être un peu plus amical avec moi. » Les implications de ces paroles frappèrent Camille comme un coup de poing dans le ventre. Elle avait la nausée, un mélange de peur et de répulsion menaçant de la submerger. Mais au milieu de sa panique, une étincelle de colère s'enflamma dans sa poitrine. « Non, dit-elle, sa voix tremblant légèrement mais ferme. Votre offre ne m'intéresse pas, monsieur Beaumont. S'il vous plaît, laissez-moi passer. » Le visage de Charles se tordit en une expression de rage. Il attrapa le bras de Camille, ses doigts s'enfonçant douloureusement dans sa peau. « Tu ne comprends pas, espèce d'idiot ingrat? Je t'offre l'opportunité de ta vie. Ne sois pas stupide. » À ce moment-là, quelque chose en Camille s'est brisé. Des années de frustration, de peur et de colère refoulées ont explosé dans une montée d'adrénaline. Avec une force qu'elle ne soupçonnait pas posséder, Camille se libéra de l'emprise de Charles et le poussa de toutes les forces qu'elle pouvait rassembler. Charles, pris par surprise, recula en titubant et s'écrasa contre une étagère. Plusieurs volumes lourds tombèrent, l'un d'eux lui cogna la tête avec un bruit sourd. Saisissant l'occasion, Camille courut vers la porte, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle arpentait les couloirs du château comme si sa vie en dépendait, ignorant les regards confus des autres employés. Lorsqu'elle atteignit enfin la relative sécurité des jardins, Camille s'arrêta haletante, les mains tremblantes de manière incontrôlable. La réalité de ce qui venait de se passer la frappa de plein fouet. Elle avait rejeté et poussé Charles Beaumont, le fils de son employeur. Les conséquences de cet acte pourraient être désastreuses. Dans les jours qui suivirent, Camille vécut dans un état d'anxiété constant. Chaque fois que la sonnette retentissait ou qu'elle entendait des pas approcher, son cœur manquait un battement, craignant que ce soit Charles ou quelqu'un qui l'avait envoyé pour la virer ou pire.
Mais rien ne s'est passé. Charles semblait avoir disparu et personne n'a mentionné l'incident survenu dans la bibliothèque. Camille continuait son travail, plus prudente que jamais, regardant toujours par-dessus son épaule. Les semaines passèrent et, peu à peu, Camille commença à se détendre, pensant que peut-être, juste peut-être, elle avait échappé aux conséquences de ses actes. Mais le destin avait d'autres projets pour elle. Un matin, environ 2 mois après l'incident, Camille se réveille avec d'étranges nausées. Elle a ignoré ce sentiment, l'attribuant au stress et à la fatigue. Mais lorsque les symptômes persistèrent pendant des jours, un terrible soupçon commença à se former dans son esprit. Le cœur lourd, Camille a acheté un test de grossesse dans une pharmacie loin de chez elle, ne voulant pas risquer d'être reconnue. Les mains tremblantes, elle effectua le test dans la petite salle de bain de l'appartement, priant silencieusement pour que ses soupçons soient erronés. Mais lorsque les 2 lignes roses apparaissent clairement sur le test, Camille a l'impression que le sol a disparu sous ses pieds. Enceinte. Elle était enceinte de Charles Beaumont. Les implications de cette révélation la frappèrent comme une avalanche. Comment pourrait-elle prendre soin d'un bébé alors qu'elle pouvait à peine subvenir aux besoins de sa famille actuelle? Que diraient vos frères et votre mère? Et Charles, que ferait-il quand il le découvrirait? Camille était assise sur le sol froid de la salle de bain, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle s'autorisa quelques instants de désespoir, se laissant complètement submerger par la peur et l'incertitude. Mais ensuite, peu à peu, une résolution a commencé à se former dans son cœur. Ce bébé, quelle que soit la manière dont il a été conçu, était innocent. Cela faisait partie d'elle. Et Camille a juré, à cet instant, qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour protéger et aimer cette nouvelle vie qui grandissait en elle. Avec cette décision est venue une nouvelle détermination. Camille savait qu'elle devrait faire face à Charles, lui parler de sa grossesse et exiger qu'il assume ses responsabilités. Pas pour elle, mais pour le bien de l'enfant. Le lendemain matin, Camille arriva au château plus tôt que d'habitude, bien décidée à parler à Charles avant qu'il ne perde courage. Elle le trouva dans son bureau, l'air surpris et un peu irrité par son intrusion. « Monsieur Beaumont, commença Camille, la voix légèrement tremblante, je dois te parler de quelque chose d'important. » Charles la regardait avec dédain, son visage étant un masque d'arrogance. « Qu'y a-t-il de si important, mademoiselle Dubois? Êtes-vous venue vous excuser de votre comportement inapproprié dans la bibliothèque ?» Camille inspira profondément, rassemblant tout son courage. « Non, monsieur, je suis venue vous informer que je suis enceinte, et le bébé est à vous. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Charles resta immobile, son visage traversant une série d'émotions, choc, colère, peur, avant de s'installer dans une expression de froide indifférence. « C'est ridicule, » dit-il finalement, sa voix tranchante comme de la glace. « Tu n'as aucune preuve, et même si tu l'avais, qui te croirait? Une simple servante contre moi ?» Les mots de Charles frappèrent Camille comme une gifle, mais elle tint bon. « Je ne demande rien pour moi, monsieur, mais cet enfant mérite une reconnaissance, mérite un père. » Charles rit, d'un rire froid et sans humour. « Un père? Tu crois vraiment que je vais ruiner ma réputation, mon avenir, à cause d'un salopard? Ne sois pas naïve, Camille. » Il se leva, contournant la table pour se retrouver face à elle. « Voici ce qui va se passer. Vous partez maintenant. Ne revenez plus au château. Ne mentionnez à personne cette conversation ou vos allégations ridicules. Si vous le faites, je vous garantis que vous et votre précieuse famille ne trouverez jamais de travail. Encore à Paris. Compris. » Camille avait l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. Elle savait que Charles était cruel, mais la froideur avec laquelle il avait nié son propre fils la choquait profondément. « Tu ne peux pas faire ça, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Je peux et je le ferai, » répondit Charles, sa voix pleine de menaces. « Maintenant, sors d'ici avant que j'appelle la sécurité. » Le cœur brisé et l'esprit bouleversé, Camille quitte le bureau de Charles. Elle arpentait les couloirs du château comme dans un rêve, enregistrant à peine les regards curieux de ses collègues. Lorsqu'elle arriva enfin dans la rue, la réalité de sa situation la frappa de plein fouet. Elle était au chômage, enceinte et n'avait aucune perspective. Comment allait-elle le dire à sa famille? Comment pourrait-il survivre sans leur salaire? Camille errait dans les rues de Paris, l'esprit rempli de pensées et d'émotions.
La peur d'un avenir incertain mêlé à une colère brûlante, dirigée contre Charles, et le système injuste qui permettait à des hommes comme lui de s'en tirer impunément. Lorsqu'elle est finalement arrivée à la maison quelques heures plus tard, Camille a trouvé sa famille inquiète de son absence inexpliquée. Le cœur lourd, elle a trouvé le courage de dire la vérité. La première réaction a été le choc et l'incrédulité. Léa pleurait. Thomas était furieux, menaçant de s'en prendre à Charles. Claire, bien que visiblement secouée, fut la première à se remettre, tirant Camille dans ses bras. « Ma chérie », murmura Claire, sa voix faible mais pleine d'amour. « Nous surmonterons cette épreuve ensemble. Vous n'êtes pas seule. » Les paroles de sa mère furent comme un baume au cœur blessé de Camille. Elle a laissé couler librement les larmes qu'elle avait réprimées pendant si longtemps, trouvant du réconfort dans les bras de sa famille. Dans les jours qui suivent, la famille Dubois se rassemble comme jamais. Thomas a trouvé un emploi à temps partiel dans un atelier de réparation automobile, tandis que Léa s'est portée volontaire pour faire le ménage chez les voisins. Chaque centime gagné était précieux, mais même grâce à leurs efforts combinés, il est vite devenu évident que cela ne suffirait pas. Le propriétaire de l'appartement, un dénommé Monsieur Lefebvre, s'est d'abord montré compréhensif lorsque Camille lui a expliqué sa situation. Il leur a donné un mois supplémentaire pour payer leurs arriérés de loyer. Mais lorsque ce délai est passé et qu'ils n'avaient toujours pas l'argent, leur patience s'est épuisée. Par un froid matin d'automne, la famille Dubois se retrouve dans la rue, ses quelques affaires emballées à la hâte, dans quelques valises et cartons. Camille, aujourd'hui enceinte de 4 mois, sentait le poids du monde sur ses épaules en regardant les visages inquiets de sa famille. « Où allons-nous maintenant » demanda Léa d'une voix petite et effrayée. Camille se força à sourire, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne le ressentait. « Tout ira bien, ma petite. Nous trouverons une place. » Mais à mesure que les jours passaient et que leurs économies diminuaient, la réalité de leur situation devenait de plus en plus sombre. Ils ont passé certaines nuits dans des refuges surpeuplés, d'autres sur des bancs de parc ou dans des ruelles cachées. L'hiver approchait à grands pas, apportant avec lui un froid mordant qui pénétrait jusqu'aux os. Camille a fait de son mieux pour garder sa famille au chaud et nourrie, mais ce fut une bataille perdue d'avance. Elle a vu la santé de sa mère se détériorer rapidement sans soins médicaux adéquats, et l'éclat dans les yeux de ses frères diminuait de jour en jour. Par une nuit particulièrement froide, alors qu'il s'abritait sous un pont, Camille sentit son bébé bouger pour la première fois. Ce petit mouvement, si plein de vie et de promesses, lui fit monter les larmes aux yeux. Au milieu de tout le désespoir et de l'incertitude, cette petite vie en elle est devenue une lueur d'espoir. « Je te promets » murmura Camille, ses mains protectrices sur son ventre grandissant, « que je ferai tout ce que je peux pour te donner une vie meilleure. Tu mérites mieux que ça. Nous le faisons tous. » Avec cette promesse silencieuse, Camille a renouvelé sa détermination. Elle savait que le chemin à parcourir serait difficile, voire impossible, mais pour sa famille et son enfant à naître, elle trouverait un moyen de survivre et, éventuellement, de prospérer. Les mois suivants furent une lutte constante contre le froid, la faim et le désespoir. Camille a appris à naviguer dans le système complexe de refuges et d'associations caritatives de Paris, toujours à la recherche d'un endroit chaleureux où dormir et d'un repas pour sa famille. Thomas, tout juste âgé de 16 ans, endossait le rôle de protecteur, restant éveillé la nuit pour assurer la sécurité de tous. Léa, à son tour, s'est révélée être une force inattendue, son optimisme inébranlable soutenant le moral de la famille dans les moments les plus sombres. Claire, malgré sa santé fragile, fait de son mieux pour aider, sacrifiant souvent sa propre portion de nourriture pour que les plus jeunes puissent manger un peu plus. Camille regardait sa mère avec un mélange d'admiration et d'inquiétude, craignant que le stress et les mauvaises conditions ne soient trop lourds à supporter. Au fur et à mesure que sa grossesse avançait, Camille fut confrontée à de nouveaux défis. Son corps changeait rapidement, et elle avait du mal à trouver des vêtements adaptés et à maintenir une alimentation même minimalement saine pour son bébé en pleine croissance. Les visites prénatales étaient rares et se déroulaient dans des cliniques gratuites surpeuplées, où les médecins avaient à peine le temps de procéder à un examen superficiel. C'est lors d'une de ces visites précipitées que Camille découvre qu'elle attend un garçon.
La nouvelle apporte un moment de joie au milieu de l'adversité, et cette nuit-là, réfugiée dans un coin tranquille d'un refuge temporaire, la famille Dubois s'autorise à rêver à l'avenir. « Comment vas-tu l'appeler, Cam ?» demanda Léa, les yeux brillants d'une excitation qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Camille réfléchit un instant, sa main posée doucement sur son ventre proéminent. « Lucas, dit-elle finalement. Son nom sera Lucas. »« Lucas, » répéta Claire, un léger sourire illuminant son visage fatigué. « Un beau prénom pour un beau garçon. » Les semaines se transforment en mois, et l'hiver parisien montre les dents. De violents blizzards ont balayé la ville, obligeant Camille et sa famille à chercher refuge partout où ils pouvaient le trouver. Il y avait des nuits où ils se blottissaient les uns contre les autres dans les entrées de métro, les gares ou même dans les toilettes publiques, désespérés de chercher une quelconque protection contre le froid implacable. Compris. Je terminerai le récit de manière concise et percutante. C'est lors d'une de ces nuits d'un froid brutal que Camille ressentit ses premières contractions. La panique s'est emparée d'elle et de sa famille. Sans argent pour un hôpital et loin de toute aide, Camille savait qu'elle devrait accoucher dans les rues glaciales de Paris. Au milieu de la douleur et de la peur, Camille a découvert une force qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Avec le soutien de sa mère et de ses frères, elle a donné naissance à Lucas dans une ruelle sombre, éclairée uniquement par la faible lumière d'un réverbère lointain. Les cris du bébé résonnaient dans la nuit, un son d'espoir et de vie nouvelle au milieu du désespoir. Tenant son fils nouveau-né dans ses bras, Camille fit une promesse silencieuse. Peu importe à quel point c'était difficile, elle trouverait un moyen de donner à Lucas la vie qu'il méritait. Ce moment plein d'amour et de détermination a marqué le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Camille. Alors que le soleil se levait sur Paris, baignant les rues d'une lumière dorée, Camille regardait sa famille rassemblée autour d'elle et le petit Lucas dans ses bras. Malgré toute l'adversité, elle savait qu'ensemble, ils trouveraient le chemin vers un avenir meilleur. Le voyage serait long et difficile, mais Camille était prête à relever tous les défis qui se présentaient à elle, poussée par son amour pour son fils et la force de sa famille.